que vous allez ah mon Dieu, que le Seigneur fasse grâce. Amen, 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 amen. Vous voyez cette photo, on a quelque chose de spécial aujourd'hui, je vous avais parlé d'un temps de rafraîchissement, des témoignages. Notre missionnaire Marco m'a envoyé un témoignage hier et j'ai fait le montage de la photo il y a à peu près, quelques minutes, oui, une dizaine de minutes. Et voilà, fait que je bénis l'Éternel parce que le Seigneur fait de grandes choses. Amen. Voyez, dans sur l'autre bord, l'Éternel est grand, le psaume, l'Éternel est bon envers nous et ses compassions, c'est sur toutes ses œuvres. Bienvenue à tous. Alléluia et bénissons l'Éternel pour ce moment glorieux que nous allons passer. Semble béni l'Éternel de tout mon cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bienvenue. Ici, messagère Evelyne Pelletier, ministère des Éclaireuses, une armée qui se lève pour prier dans la barque de Lévis. Priez pour moi. Oh mon Dieu. Seigneur est bon, je suis vraiment désolé. Vraiment désolé. Je bénis l'Éternel et je vais mettre une louange en attendant que ça revienne normal. Gloire à Jésus. Je invite le Saint-Esprit à venir toucher chaque personne à travers ces témoignages. À travers tes bontés et tes bienfaits qui s'étendent sur toutes tes œuvres, Seigneur, sur toutes tes œuvres sans exception. Il y a une parole pour quelqu'un, Seigneur, il y a une guérison pour quelqu'un, parce que le miraculeux est au milieu de nous, Seigneur, et que ça soit fait selon ta volonté, Seigneur, de guérir, de délivrer, de libérer. Mais ce que je désire le plus, c'est qu'ils connaissent le cœur du Père à travers ce témoignage, qu'ils connaissent le cœur du Père, de l'amour que tu as, de cet amour, Seigneur, de ce magnifique salut, Seigneur. Beaucoup de personnes s'intéressent à ces choses de ce monde, Seigneur, alors que toi seul, le Dieu Tout-Puissant qui pourvoit à tout, tu nous as accordé la grâce, Seigneur, et nous sommes sauvés par la moyen de la foi. Donc, Seigneur, que nos cœurs soient disposés dans la foi et de dire à moi aussi, il fera encore pour moi, pour ma famille, pour les bien-aimés, pour les nations, sur toutes tes œuvres, tu t'étends encore ce matin. Sur toutes tes œuvres, Seigneur, tu agis maintenant. Au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui fait encore, tu es le Dieu, Seigneur, qui pourvoit, tu es le Dieu, Seigneur, qui est amour et compassion. Tu es celui qui fait du bien et tes bienfaits sont grands, Seigneur, et commensurables, Seigneur, démesurés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ton onction vienne, que ton onction descende, que ton onction nous recouvre, Seigneur, une onction de créativité, onction de guérison, Seigneur, de libération, au nom puissant de Jésus. Ne nous laisse pas partir comme on est rentré, Seigneur, mais transformer, toucher, visiter, guérir, Seigneur, parce que tu es l'Éternel des armées, Seigneur. Fais-nous connaître, ô Saint-Esprit, le cœur du Père, l'amour du Père, le Père responsable, Seigneur, le Dieu tout-puissant, le seul, il n'y en a pas d'autre que toi. Oh, koya baba, sheke la baba. Il n'y en a pas d'autre que toi, Seigneur. Tu es le seul Dieu Elohim. Rien sur la terre ne peut te remplacer. Rien sur la terre, Seigneur, ne peut prendre ta place. Rien sur la terre, Seigneur, ne peut faire des choses aussi grandes que toi, Seigneur. Tu es le Dieu de l'éternité. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu de notre salut. Le Dieu de la délivrance, Seigneur. Que ton manteau vienne. Que ton manteau vienne. Que ton manteau vienne sur tout chacun de nous. Afin que toutes tes œuvres sur la terre soient recouvertes, Seigneur. Que, Seigneur, je te remercie pour ce verset puissant ce matin, Seigneur. Oui, tu es un Dieu éternel et bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes tes œuvres. Et la compassion, c'est la délivrance de l'âme. C'est la délivrance de toute maladie. C'est la délivrance de toute peur. C'est la délivrance, Seigneur, pour libérer ce trajectoire pour un cœur à cœur avec toi. Que tous ces obstacles s'enlèvent maintenant. Et révèle-nous ton cœur, Père. Révèle-nous ton amour, ta compassion est commensurable.
Cet amour si merveilleux, si tendre, si extraordinaire. Et merci, Laurie est parti. Pour moi, c'était une attaque de l'ennemi. Béni soit le nom de l'Éternel et je vais partager. Je vous souhaite la bienvenue. Il y a un nom au-dessus de tout nom, dont la puissance apporte guérison. Je connais ce nom, de joie il m'a fait tant si je le chante, telle en est la raison. Est-ce qu'on peut dire ensemble, il y a un nom au-dessus de tout nom? Il y a un nom au-dessus de tout nom, Dont la puissance dont la puissance apporte guérison. Oui, je connais ce nom. connaît ce nom. Il m'a donné la joie De joie il m'a fait don. si je le chante, telle en est la raison. Il y a un nom au-dessus de tout nom, Il y a un nom et ce nom c'est Jésus. au-dessus de tout nom, Il est notre force, dont la notre bouclier, apporte guérison. parce qu'il est proclamé sur nos vies, nous sommes au-dessus de tout. Nous marchons dans la victoire. De joie il m'a fait don si je le chante, telle en est la raison. De la force dans le nom de Jésus, de l'espoir Dans le nom de Jésus, de la puissance dans le nom de Jésus. Si je le chante, je le chante, et l'on on va le déclarer encore une fois. De la force dans le nom de Jésus. nom de Jésus, De l'espoir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. De la puissance dans le nom de Jésus. Si je le chante, telle en est la raison. Oui, je règne dans le nom de Jésus. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Oui, je fleuris dans le nom de Jésus. Si je le chante, telle en est la raison. Si je le chante, le chante, et l'on est la raison. si j'acclame son nom, si je l'acclame, j'ai vu sa fidélité, je veux l'acclamer. Je connais le pouvoir du nom de Jésus. Je l'acclame, je l'acclame. Je veux élever le nom de Jésus. Si je l'acclame, je veux pousser
je l'acclame, si je l'acclame, si je l'acclame, telle en est la raison. Si je le chante, si je le chante, si je le chante, telle en est la raison. Si je le chante de tout mon cœur, le chante, telle en est la raison. Si je le chante, telle en est la raison. Seigneur, si nous t'acclamons, c'est parce qu'il y a une raison. Si nous t'acclamons, c'est parce qu'il y a une raison. La raison de nos acclamations, ce n'est pas une promotion professionnelle, non. La raison des acclamations, ce n'est pas un bébé qui arrive dans une famille, non. Mais la raison de notre acclamation, c'est que nous avons un Dieu vrai, grand et fidèle. il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus.
chaînes, brisez les chaînes, pour briser les chaînes, brisez 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 les chaînes. Il brisait les chaînes, Brisez 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 les chaînes. Oui, Seigneur Jésus, brisez les chaînes de la maladie, les chaînes de la pauvreté, les chaînes de la peur, les chaînes, Seigneur, du désespoir, les chaînes, Seigneur, de toute dépendance, les chaînes du péché, les chaînes, Seigneur, de toute cupidité, de quelle que soit, Seigneur, la jalousie, la médisance, tout ce qui nous tient captifs. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Oui, brisez les chaînes. Que ton onction soit sur nous, que ton onction qui brise le joug de la maladie, le joug, Seigneur, qui nous refroidit, le joug qui nous éloigne de toi, qui nous empêche de connaître le cœur du Père. Oui, que ton onction brise les chaînes, que ta grâce enlève le joug sur nos épaules, sur nos familles, sur nos bien-aimés, afin que ta compassion s'étende sur toutes tes œuvres. Au nom de Jésus. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes qui nous empêchent de rentrer dans notre destinée en 2025, dans cette dimension que tu as prédestinée d'avance pour faire des œuvres bonnes. Les chaînes de la résistance. Les chaînes, Seigneur, qui, comme dans le passé, plusieurs, Père éternel et moi-même, nous étions dans le péché. Nous étions dans l'incrédulité, Seigneur. Nous étions dans la colère et dans la peur, dans l'amertume. Nous étions dans la crainte de l'homme, Seigneur. Nous étions, Seigneur, dans la dépression. Nous étions, Seigneur, dans l'angoisse. Nous étions, Seigneur, dans les tourments. Nous étions, Seigneur, dans la sorcellerie, conscient ou inconscient, Seigneur. Nous étions sur la puissance diabolique, Seigneur, de ces réclamations. Et je déclare que ton onction brise les chaînes. Que ton onction vienne maintenant. Que ton onction vienne maintenant recouvrir toutes tes œuvres sur la terre. Que ta grande compassion, Seigneur, incommensurable, démesurée, vienne nous couvrir de ce manteau, Seigneur. Tu attends les cris de ton peuple. Tu attends les cris de mon cœur. Ce qui sont les cris de ton cœur, Seigneur. J'attends les chaînes tomber. J'attends les chaînes tomber. J'attends les chaînes tomber. J'attends les chaînes tomber. Brise les chaînes, Seigneur. Brise les chaînes de tout gouvernement satanique. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom, au-dessus des principautés, au-dessus des princes des ténèbres, au-dessus des esprits méchants, des esprits humains méchants, Seigneur, au-dessus de tout ton épée à double tranchant qui a coupé, Seigneur, ces liens machiavéliques du passé et qui a été mis de génération en génération, afin que tous les enfants de la promesse d'Abraham reçoivent leur délivrance. Au nom de Jésus. Oh, le miraculeux, le manteau de délivrance est sur nous.
Je bénis l'Éternel, que des âmes seront délivrées à l'instant même. Dieu est fidèle, il veille sur ses promesses. Je bénis l'Éternel. Gloire et gloire à lui. Gloire à lui. Je vais mettre un autre louange qui va annoncer notre invité. Mais avant, j'aimerais lire quelque chose que le Seigneur m'a mis sur mon cœur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Et chic. Le Seigneur est bon. Psaume 145, 9. C'est l'autre version par rapport à ce qu'il est écrit là. OK? Le Seigneur est bon pour tous. Il aime avec tendresse tous ceux qui a créé. Il aime avec tendresse ceux qui ne se sentent pas aimés, ceux qui vivent un esprit d'orphelin. Il dit dans le psaume 145, 9, « Le Seigneur est bon pour tous, il aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés. » Tous ceux qui ont manqué d'amour, le vrai amour d'un père ou d'une mère. Tous ceux qui ont manqué de tendresse, d'être pris et consolés dans les bras, qui ont été laissés à eux-mêmes. Dieu dit, le Seigneur est bon pour tous, il aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés, tous ceux qui ont eu des deuils, qui ont vécu des choses dures, qu'aujourd'hui sont encore dans la misère. Ce verset est pour vous. Partagez massivement, s'il vous plaît. Ne gardez pas ça pour vous. Partagez. Partagez pour le Seigneur. Moi, ça vient me chercher. Je ne sais jamais quand quelqu'un partage. Je marche par la voie. Le Seigneur le sait. Merci, Seigneur. Psaume 145, 9. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Ok, rabababa, ki, rabababa, chik, rabababa. Le psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère. Il est riche à bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Cette pensée est venue ce matin. Je parlais avec une sœur et à un moment donné, elle m'expliquait ses peines, les deuils, les pertes, comment que c'était difficile pour elle. Et merci Seigneur pour me le faire que je ne le trouve pas. Korabababa, shikarababa. Donc, ceci m'a emmené vraiment dans la pensée Sylvia. Sylvia. Korabababa, shikarababa. Mekirababa, shikarababa. Oh, je suis désolée, je la trouve pas. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci. Gloire à Jésus. Faut que je la trouve. Koramamamamaki. Merci. Korabababa, shikirabababababababa. Merci, Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Je te remets ceci entre tes mains, Seigneur. Je te remercie que tu as touché les cœurs, préparé les cœurs pour ce temps magnifique, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que tu as des bienfaits pour chacun de nous, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu mesquin, Seigneur. Tu donnes en abondance, Seigneur. Tu es démesuré, Seigneur. Et je veux bénir ton nom. Je veux bénir ton nom. Korabababa, shikirabababa. J'avais fait une faute dans son prénom. Je l'ai trouvé. Plusieurs vivent des choses difficiles. Et voilà ce que ça fait dans notre vie. Ce que nous devons penser de ce que nous avons vécu dans le passé.
quels que soient les deuils, ça peut être des brisements, ça peut être une personne, un départ, un divorce, un deuil spirituel ou émotionnel, ou quelqu'un qu'on aime qui part. On se sent perdu, un peu comme ceux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils se sentaient perdus, ils se sentaient égarés. Mais qu'est-ce qui en a ressorti de ces désespoirs, de ces tourments, de cette angoisse, de cette anxiété, de cet égarement, de cet esprit de mort? Jésus marchait près d'eux. Ils ont eu le privilège de le rencontrer dans la fraction du pain. Mais les autres, ils ne réalisaient pas qu'ils marchaient avec Jésus. Ils n'ont pas réalisé. Mais quand il y a eu une fraction du pain et que leurs yeux dans l'esprit s'est ouverts et qu'ils l'ont vu, ils ont dit: notre cœur n'a-t-il pas brûlé au-dedans de moi? Donc, ce qui en a ressorti à travers le désespoir, c'est la rencontre du cœur à cœur avec Jésus. La guérison, la libération, briser, enlever cet esprit d'orphelin et que Jésus prenne la place. Aujourd'hui, qu'est-ce qui en est ressorti de merveilleux à travers tout ceci? Tu t'en es ressorti plus fort. Tu as réalisé que tu es aimé et que le consolateur a toujours été avec toi. Le Seigneur nous a relevés. Et ça, c'est tous ceux qui ont la crainte, la bonne crainte, le respect révérentiel de plaire à Dieu, puis d'être à ses pieds soumis, puis de dire: pardonne-moi, Seigneur, j'ai péché. Pardonne-moi, j'ai péché entre pour le ciel et la terre, comme l'enfant prodigue a dit. Seigneur, j'ai mal agi, mais je veux renoncer à tous ces fautes. Je veux renoncer à tout ceci, à tous ces désespoirs, à l'alcool, à la drogue, à la dépendance de toutes sortes. Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Seigneur, je veux être à plus assoiffé de toi, avoir faim de toi, Seigneur. Mais je me suis éloigné, Seigneur. Les choses de la terre a plus grand intérêt que toi. Aujourd'hui, je veux que ma vie change. Aujourd'hui, je veux me rapprocher de toi. Tends-moi la main, Seigneur. Tends-moi ta main, Seigneur. Ramène-moi à toi. Ramène-moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a répondu. Par sa grande compassion démesurée, il a couvert tous ses œuvres de la terre. Oh, le Seigneur est bon. Il vient relever son peuple. Le Seigneur est bon, il répare, il restaure toute cicatrice, il console tout le temps. Il est toujours près de nous. Imaginez, enfant de Dieu, il vit en nous et nous sommes cachés en lui, comme cet exemple de l'arche de Noé. Merci au nom de Jésus pour ce temps magnifique. Je vais vous partager cette chanson chantée par ce missionnaire Marco, un homme de Dieu rempli de compassion, de miséricorde. Il pleure avec ceux qui pleurent. Il rit avec ceux qui rient. Et moi, je trouve ça tellement beau, les missionnaires qui se donnent vraiment et qui sont toujours là. Il y avait un frère hier, un pasteur, il avait dit à un ami qui a donné sa vie à Jésus. L'autre, il était fatigué, puis il ne voulait pas aller à l'église parce qu'il était fatigué. Il a répondu à lui: il n'y a pas de repos pour les chrétiens. J'ai souri, j'ai fait: oh! Jésus n'avait même pas de lit pour dormir. Mais il est notre repos, notre rocher, sur celui qu'on peut se reposer. Rappelez-vous Jacob. Amen. Amen, amen, amen. Donc, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont là. Je vais aller vous dire le bonjour. Béni soit le nom de l'Éternel. Bonjour, ma belle Léa. Bonjour, Marco. Bonjour, vous êtes toutes là, la famille de la mission. Amen, 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 amen. Bonjour, ma belle Cathy. Bonjour. Bonjour, Marie. Marie-Sandra. Oh, je suis contente que tu sois là. Je l'ai connu hier. C'est génial. Merci, mon fils David. Merci, 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 merci. De tous les continents, bienvenue
à ce ministère des éclaireuses, mais on vient pour le Seigneur et non pour Évelyne. C'est pas de moi que je parle, mais poussé par le Saint-Esprit, parce que je peux vous dire, j'ai eu 2 versets hier à soir. Et là, je préparais le témoignage dans mes pensées, dans mon esprit. Et ce matin, j'ai sorti les témoignages et les versets, les pensées venaient que je parlais à une sœur. Et Seigneur m'a tout ordonné, tout ceci. J'aime comment que le Seigneur m'utilise dans le spontané. Il n'y a rien de moi, je peux vous garantir. Allons-y pour cette belle louange. J'ai cherché l'Éternel. Voilà le missionnaire frère Marco. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand un malheureux crie à Dieu, l'Éternel l'écoute, il le sauve de sa détresse et le met en liberté. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, les regards fondés, rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Ceci est mon histoire. J'étais footballeur professionnel et je me suis gravement blessé. N'étant plus dans la gloire, mes amis m'ont abandonné. C'est alors que j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Lui, il restera l'ami fidèle. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel, tout le monde, l'Éternel, et il m'a répondu. Tous ensemble, j'ai cherché l'Éternel, everybody sing, l'Éternel, et il m'a répondu. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de toutes mes Il m'a délivré. J'ai cherché Cherchez. l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel et Il m'a répondu. J'ai cherché,
J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, ce qui m'a amené dans Jérémie 29 à partir de 11. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès non, c'est à partir de 12. Attends un petit peu que je connais 28, 11, 29. 29, 11. Aïe, oh, je me suis trompé. Vous m'évoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver. Amen. Par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux que je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller à captivité. Donc, on le cherche de tout notre cœur, il se laisse trouver. Frappez à la porte, il ouvrira. Demandez et vous recevrez. Cette chanson, je le cherche, il m'a répondu. Arrivé à chacun de nous qui a donné sa vie à Jésus, il nous a répondu. Nous avons crié à lui. Il nous a répondu. Je me rappelle la journée que j'ai fait une crise existentielle et que je me meurtrissais. Je m'arrachais la peau parce que tellement je souffrais intérieurement. Il m'a répondu. Il a tendu sa main. Le ciel s'est ouvert. Il a étendu sa main. Et Evelyne, elle a pris sa main et je me suis sentie tirée, comme c'est dans l'échelle de Bethel. Les anges ont monté et descendu sur le dos du Fils de l'homme. Et le Seigneur a tout fait pour me garder, comme qu'il a fait pour mon frère bien-aimé Marco. J'ai connu Marco à travers le Facebook, à travers des partages, et j'ai eu le privilège de voir ses enfants, son ministère aussi de compassion. Et je lui ai demandé hier s'il pouvait faire un partage de son témoignage. Et il m'a envoyé un vocal. Il nous a envoyé un vocal. Et ça va être vraiment génial. On est prêt à écouter. À tous, je m'appelle Marco Morondi. Je suis né en 1956, le 24 novembre, dans un petit village suisse qui s'appelle Saint-Imier. Ma mère était l'aînée d'une famille de 18 enfants et mon père était l'aîné d'une famille de 14 enfants. Alors faites le total, ça fait quand même pas mal de monde. Ma mère était donc mère au foyer. Elle était une femme extraordinaire, très forte en cuisine, en couture, mais malheureusement, elle a attrapé une maladie qui s'appelle une acromégalie. C'est une tumeur au cerveau de l'hypophyse, ce qui l'handicapait quand même passablement, et qui est, surtout au niveau de la douleur, c'était quelque chose de très difficile. Et souvent, les soins infirmiers étaient donc à la maison pour l'injecter, pour calmer ses douleurs. Mon père, lui, était chef d'atelier dans une usine d'horlogerie où il avait sous ses ordres une vingtaine d'ouvrières. Le problème de mon père était l'alcool. Donc, il buvait énormément après son travail. Jamais pendant son travail, bien entendu, mais il aimait sortir et il venait souvent quand même ivre à la maison, ce qui me causait quand même pas mal de troubles émotionnels. Et surtout la vulgarité, l'alcool, ça emmène la vulgarité. Et ça me perturbait quand même pas mal puisque ma chambre était tout près de là où il venait avec ses copains pour faire la fête. Soit dit en passant, c'était pas un mauvais père, mais ce problème-là me crée quand même pas mal de troubles. Ce qui fait que j'aimais beaucoup sortir jouer au football et j'étais très très doué au football, donc je jouais tout le temps au foot. J'étais pas un mauvais élève, mais j'étais très assidu au football et je voulais devenir un footballeur professionnel. Et je m'entraînais pour arriver
à cette chose-là et je pensais que le football allait être ma bouée de sortie et que c'est ce sport qui allait faire de moi quelqu'un dans la vie. Et à l'âge de 16 ans, je jouais déjà en équipe nationale junior. Puis, j'ai très vite évolué en première division suisse à 16 ans et demi. Donc pour moi, le football, on ne peut pas dire que c'était plus qu'une passion, mais c'était presque un dieu. Et j'ai vraiment tout donné dans ce sport. Et j'ai fait plusieurs clubs en première division, notamment Neuchâtel, Vevey Sport, La Chaux-de-Fonds en première division. Et j'ai même participé à la Coupe d'Europe de football. Donc, il n'y a que ça qui comptait dans ma vie, c'était le football. Et j'ai évolué comme ça jusqu'à l'âge de 30 ans. Mais intérieurement, il me manquait quelque chose. Il me manquait une paix intérieure. Et j'étais sûr que Dieu existait, mais je ne savais pas trop comment le trouver. J'allais à l'église catholique, surtout à la messe, ou aux enterrements, au baptême et aux choses religieuses. Mes parents étaient catholiques, élevés par des sœurs catholiques dans leur village à l'école. Et je ne pense pas qu'ils ont eu des bons traitements par ces personnes-là. Ce qui fait qu'ils connaissaient une religion, mais pas vraiment une relation personnelle avec Jésus. Donc, chez nous, on ne lisait pas la Bible. Donc, j'ai eu quand même une belle vie dans le sport, mais aussi beaucoup de déboires, beaucoup de blessures et beaucoup de chocs émotionnels par rapport au changement de club, changement d'entraîneur. C'était quand même quelque chose d'assez pénible à supporter. Et les salaires à l'époque n'étaient pas du tout comme les salaires actuels. Ce qui fait que, oui, c'était difficile de mettre de l'argent de côté. Et à l'âge de 30 ans, j'ai eu un grave accident et une grave blessure. Donc, un coéquipier m'a frappé sur le genou et le genou a explosé avec une déchirure des ligaments, avec une décalcification osseuse et ma vie a basculé en une seconde. Donc, je me suis retrouvé en fin de droit de chômage, en mesure de crise et avec des douleurs insurmontables. Et dans ces moments-là, j'ai perdu la face et je me suis retrouvé avec des troubles nocturnes et je suis tombé dans les sorties nocturnes, l'alcool, les sorties avec les femmes et toutes ces choses-là. Ce qui a entraîné un divorce et bien entendu une dépression nerveuse qui a duré quand même pas mal de temps et j'avais vraiment plus d'espoir. J'avais plus d'espoir de remonter la pente et c'est là qu'un jour, un couple de personnes âgées m'ont croisé dans la rue et m'ont donné comme par hasard une Bible et là je l'ai ouverte et je l'ai ouverte au psaume 34 qui disait ceci: j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne le regard vers lui, le visage en est rayonnant de joie. Et ce verset m'avait profondément percé, transpercé, je dirais même, puisque j'étais en situation vraiment délicate et que Dieu me parlait à travers ce verset.
Et à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à chercher Dieu de tout mon cœur. Je savais qu'il existait, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Et là, vraiment, c'est dans les Écritures, dans la parole de Dieu et dans la repentance, puisque j'ai bien compris que j'avais besoin de repentance, que j'ai commencé à chercher le Seigneur Jésus. Et effectivement, j'ai trouvé le salut en Jésus-Christ. Et tout de suite, j'ai été appelé par le Seigneur à voyager un peu partout dans le monde. Et très rapidement, comme j'aimais le chant, donc j'ai eu une guitare et j'ai commencé à louer le Seigneur avec des chants. J'ai composé des chants, des beaux chants, des CD, des petites vidéos. Et là, les voyages ont commencé avec le Seigneur. Donc, je suis parti, mon premier voyage en Inde, et pour rencontrer un frère de l'Inde qui s'occupait d'un orphelinat. Et là, j'ai pu faire un voyage extraordinaire où j'ai pu voir les chrétiens de l'Inde. Ça m'a beaucoup touché. Et j'avais aussi rencontré une église complète, peut-être 200 lépreux. Vraiment à 200 km de la première ville, complètement délaissée, mais pas délaissée par le Seigneur. Et comme vraiment, j'avais jamais vu, j'ai vu des lépreux dans les films, mais là, je les ai vus en direct. Et ça m'avait frappé l'amour de Dieu que ces lépreux avaient. Et leur louange, ils tapaient des mains avec les mognons. Il y en a qui avaient les jambes coupées, etc. C'était très, très, très fort. Émotionnellement, c'était très fort. Et j'ai pu prier pour ces lépreux. Et puis tout s'est enchaîné, l'Afrique, les États-Unis, l'Europe, partout où j'ai pu donner mon témoignage. Que Jésus est le Sauveur et qui a transformé et changé ma vie. Le Dieu m'a utilisé dans beaucoup de choses, notamment dans la guérison, pour la prière pour les malades, la prière de délivrance. Puis, à l'âge de 60 ans, j'avais perdu mon travail et je suis parti ici en Afrique, en République centrafricaine, dans une mission qui s'appelle Apouvi, Amour porteur de vie, avec laquelle je travaille depuis plus de 10 ans. Et nous nous occupons d'orphelins de guerre, de campements pygmées. Nous avons baptisé plus de 3000 pygmées. Nous nous occupons des enfants de la rue, des veuves, des campagnes dans les prisons, notamment prison hommes, prison femmes, ou dernièrement dans la prison hommes, plus de 1000 prisonniers ont accepté le Seigneur Jésus. Et nous avons ici à Bangui 9 églises, des églises extraordinaires. Et Dieu m'a tout redonné puisque j'étais en fin de droit de chômage, j'avais plus rien. Je suis parti ici avec ma guitare et une valise et je me suis retrouvé ici dans une petite chambre. Les 2 premiers mois, je vivais dans une chambre, il n'y avait rien, pas d'électricité, tout juste de l'eau. J'avais des rats le soir qui venaient me visiter. Alors c'est vrai que pour un départ en mission, c'était pas super, mais je savais que j'étais au bon endroit. Et Dieu m'a redonné une maison, une famille, des amis. Et ici en République centrafricaine, voilà, j'ai un ministère vraiment formidable. Un ministère d'amour, de compassion.
Et les gens sont formidables ici. Les églises sont vraiment bouillantes et je me plais beaucoup. Donc, c'est un résumé, mais je pourrais raconter je pourrais écrire un livre, mais Dieu est vivant. Dieu est réel. Et il change les vies, il change les cœurs, et il relève l'indigent, il relève celui qui est tombé, il relève celui qui était malade. Il est le Seigneur Tout-Puissant. Voilà, j'espère vous avoir encouragé avec ce témoignage. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne fin d'année et un bon début d'année 2025. Que le Seigneur vous comble de toute grâce venant d'en haut. Shalom. Alléluia. Nous avons un Dieu si grand. Bonjour, ma belle Inès. Bonjour, merci pour ces paroles, ma fille, ma fille Cathy. Merci pour chaque parole, pour chaque interaction, pour chaque personne qui sont là, Seigneur, que cette grâce les a visités aujourd'hui, localisées, que ce soit eux ou leur famille, leurs bien-aimés, c'est-à-dire tes bien-aimés, à toi. Que tous ces larmes, que tous ces cris que mon frère Marco a pu avoir crié, qu'il peut avoir versé, qu'il peut avoir été prisonnier de la captivité, de l'alcool, des femmes, il a été libéré, délivré. C'est pour vous aussi. Partagez massivement, c'est un moyen d'évangélisation. Je vous prie, nous sommes les participants de la gloire de Dieu. On prie pour des ouvriers, mais les ouvriers, il faut qu'ils partagent aussi. OK? Vraiment important. Je ne dis pas ça pour moi. Il faut que ça soit attendu. Il faut que ça soit attendu. Ça l'affaiblit l'ennemi pour se rire de l'ennemi. Commençons aujourd'hui à se rire de l'ennemi. Partagez à nos familles, à vos familles, sur les Facebook, sur les directs ou sur les pages de journal. Il y a tellement de plateformes aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. On n'a pas d'excuses. Même si vous pensez qu'il ne le regarderait pas, il s'arrangera avec Dieu. OK? Ça prend rien qu'une parole qui soit touchée, un geste, comme qu'a dit notre frère. J'ai vu des vidéos, j'aurais aimé vous le montrer, mais je n'ai pas pensé de la préparer pour la partager. Mais il en a parlé un petit peu. Des baptêmes. Et puis, mais toute autre personne, c'est des baptêmes. Il peut y en avoir 30, 40, je ne sais pas les nombres, mais c'est vraiment génial de les voir de différents âges. Et de voir ce petit bonhomme qu'on a vu l'autre jour, là, lorsqu'il a été opéré, puis qu'il avait une hernie vraiment dans les parties. Et Dieu a entendu les prières et plusieurs ont participé à la semence pour pouvoir pour qu'ils puissent être opérés des meilleurs chirurgiens. J'ai fait ce partage l'autre jour. Ceux qui sont pas là, allez sur le playlist Evelyne Pelletier, éclaireuse, et vous allez voir les ministères des éclaireuses. Vous allez voir aussi des capsules qui ont commencé depuis le mois de mars. Donc, ce témoignage que je vous parle, je pense que ça a été fait mois de novembre. OK, et Dieu est tellement bon. C'est Dieu guérit, je crois, le thème. Et ce qu'il a fait, il a brisé les chaînes de sa vie. Plusieurs d'entre nous, on a eu ce privilège de briser toutes les chaînes, mais il y en a qui restent encore captifs. Je peux vous garantir que le manteau de délivrance est sur nous. Je peux vous garantir que la compassion de Dieu, démesurée, incommensurable, est venue recouvrir tous ses œuvres. Dieu attend les cris. Dieu a attendu les cris. Dieu attend les larmes, même de ceux qui c'est intérieur et qui n'arrivent pas à crier. Ça m'est déjà arrivé. Je souffrais pour ma fille. J'arrivais pas à prier. Et là, j'ai crié.
Et à un moment donné, je ne sais pas trop, c'est comme un accouchement, tout c'est pouf! Mais ma fille a été visitée. Quelles que soient les larmes, les cris, qu'ils soient dans le silence ou sur l'oreiller, comme David a dit, des larmes remplissaient son oreiller était mouillé. Que ça soit dans le silence, qu'on n'a plus la force de dire un mot, le Saint-Esprit prie pour nous par des soupirs, incommensurable des soupirs, car il connaît la volonté de Dieu, puis il prie selon notre faveur, mais dans la volonté de Dieu. Quand que nous crions à Dieu et qu'on s'en remet à lui, il répond. Il répond parce qu'il nous a déjà choisis d'avance à faire des œuvres bonnes, tissées dans le ventre de chacun de nos mères et consacrées avant notre naissance. Dieu est fidèle, il ne peut pas renier sa parole. Oui, on a pris des mauvaises décisions. On s'est égaré, le péché. On n'a pas toujours été à l'écoute de notre Dieu. On n'a pas toujours eu l'oreille tendue à sa voix, mais dans les voix de la peur ou la voix des personnes autour. Je parlais hier spontané dans un groupe de prière. Je n'ai pas le verset devant moi, mais vous allez comprendre, Néhémie 2. Lorsque le Seigneur a appelé Néhémie à relever les anciennes ruines, les murailles de Jéricho. Murailles de Jéricho, les murailles de Jérusalem. Et Jéricho, on les fait tomber, on ne les relève pas. Et il a dit que la parole de l'Éternel lui a dit ils auront le succès. Il n'a pas regardé à les voix à côté de lui qui l'ont sali, qui l'ont souillé, qui l'ont des esprits d'intimidation, des esprits de timidité. Tout ce qu'il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu vas affronter le roi? Voici le roi va t'appeler à aller t'accorder pour relever Jérusalem. Voyons donc, Jérémie, t'es pas appelé à ça. Jérémie, voyons, c'est ma journée aujourd'hui. Néhémie. Et là, ils l'ont bombardé de toutes sortes de mensonges, mais il ne s'est pas arrêté à ça. Il a même mis un plan machiavélique pour l'inviter, pour l'attirer dans ses filets. Il est resté ferme dans son territoire, dans son appel. J'en ai parlé un petit peu, je pense que c'est hier, de faire attention à la distraction, de faire attention pour discerner la bonne voie, pour suivre la bonne voie. Parce qu'il y a des voies autour de nous. La voie intérieure de la peur, la voie intérieure de la honte, des échecs du passé. Mais il y a aussi la voie de l'ennemi de l'accusation et qui dit tu n'es pas capable. La voix du passé de ce qu'on a pu avoir entendu ou parce qu'on avance, mais on n'a pas cette foi, comme on dit, le front dur comme un diamant. Néhémie, c'est un grand leader qui a suivi le Seigneur jusqu'à la fin. Il y a eu beaucoup de combats, mais Dieu lui avait dit qu'ils auront le succès. Je déclare ceci pour 2025. À tous ceux qui vont suivre Jésus, à tous ceux qui vont suivre leader, notre Jésus, le plus grand des leaders au-delà de Néhémie, et qui vont suivre les conseils de la sagesse, notre sœur, auront le succès. À nos déterminations, nous aurons le succès. Mais il faut être déterminé, ne point se relâcher. Ça peut arriver que le matin qu'on se lève, on ne file pas, mais restons attachés à Dieu, restons attachés à lui. Probablement un temps pour rechercher, se rapprocher, s'attacher à sa parole. Réalisons ce privilège. On n'aura pas entendu ce témoignage de notre frère Marco s'il aurait écouté ces voix de combat qu'il vivait avant. Mais il savait qu'il y avait un Dieu. Puis un jour, il a crié à lui. Il l'a cherché. J'ai beaucoup aimé cette chanson. Il l'a cherché. Il la cherche. Et Dieu s'est laissé trouver. Il a frappé. Dieu l'a ouvert. Il a demandé. Il l'a reçu. Ne pas regarder à nos voix des blessures intérieures, mais à écouter la voix du Saint-Esprit. À tous ceux qui ont des maladies depuis des années,
puis qui n'ont pas été guéris. Ils ont probablement dépensé plein de fortune, plein de temps aussi. Ils sont désespérés. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, dans la parole de Dieu, il y a une femme qui a fait une hémorragie, a dépensé des fortunes, des fortunes. Ils n'ont jamais été capables de trouver le problème pour la guérir. Elle faisait des hémorragies. Un jour, elle a entendu parler de Jésus. Moi, je fais beaucoup dans la narration, mais cherchez le verset. La femme qui faisait des hémorragies. Bible, Google, dans Google, et vous allez la trouver. Donc, elle s'est dit, si je peux toucher son vêtement, je sais que je serai guérie. Je fais appel à cette compassion qui couvre toutes tes œuvres aujourd'hui, de ceux qui sont malades, qui ont besoin de guérison, qui ont besoin que cette hémorragie spirituelle s'arrête, qui ont besoin de cette hémorragie de pauvreté s'arrête, qui ont besoin de toute hémorragie s'arrête. Mais nous sommes là devant toi, Seigneur, par ta compassion, par ton manteau de compassion. Et comme cette femme, je sais que si je touche ton vêtement, je serai guéri. Je sais que je touche ton vêtement, je serai guéri. Il y a des voix autour, parce que ça signifie l'impureté, qui ont reculé, qui l'ont dédaigné, qui l'ont vu comme une honte, qui l'ont vu comme un moins que rien, qui l'ont vu comme une femme impure. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Et combien d'entre nous, on va entendre des voix comme ça? On oublie que Dieu nous a ôté la honte. On oublie que Dieu nous a guéris, libérés, délivrés. Qui a enlevé toute accusation, toute condamnation, parce qu'il est juste et bon pour nous pardonner. Il a dépouillé et désarmé l'ennemi une fois pour toutes. Il a désarmé l'homme fort une fois pour toutes, que ses forteresses s'écroulent au nom de Jésus. C'est assez aujourd'hui, prenez position. La compassion de Dieu est là. La compassion de Dieu nous couvre maintenant. Et cette femme, elle a continué. Elle est passée derrière lui, la crainte révérentielle. Elle s'attendait à lui. Elle s'attendait que si elle touche, elle va être guérie. Si elle touche, il va répondre à mes désirs de mon cœur, à ma soif, à ma douleur. Je sais qui est Jésus. Il est celui qui me guérit. Il est celui qui me fait du bien. Il est celui qui me délivre. Il est mon salut. En touchant, il y a une puissance qui est sortie de Jésus et est rentrée en elle. Et l'hémorragie s'est arrêtée instantanément. Instantanément. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et là, il dit aux disciples, toutes les personnes qui étaient là, il n'y a pas tous des disciples, qui m'a touché. Mais tous t'as touché de tous les côtés. Non. J'imagine l'émotion de Jésus. Non. Il y a quelqu'un qui m'a touché différemment. Je veux savoir c'est qui. Je veux m'approcher de cette personne. Je veux la voir. Ou le voir. Parce que les savait pas c'était une femme. Et à un moment donné, les regards se sont croisés. Elle s'est prosternée comme ça avec humilité, parce qu'elle a reconnu qui était Jésus, qu'il n'était pas un homme ordinaire. Elle a vu le Dieu en lui. Pourtant, les autres, ça faisait des temps et des temps qu'ils étaient avec Jésus, puis ils le voyaient comme un homme, mais il était aussi 100% Dieu. Elle a vu quelque chose de grand. Et là, il s'approche d'elle. Il dit, ta foi t'a sauvé. Oh, ta foi t'a sauvé. On peut dire t'as guéri. Sauvé, il y a guéri. Il y a libération, il y a délivrance, il y a restauration. Ta foi t'a sauvé.
Il y a eu un contact de toucher le vêtement. L'hémorragie s'est arrêtée, mais il fallait que les regards se croisent dans la bonté et la compassion, le cœur de Dieu, le cœur du Père. Et aussitôt qu'ils se sont croisés le regard, il y a eu un transfert d'onction, il y a eu un transfert d'amour. Ta foi t'a sauvé. Merci pour ce transfert maintenant. Regardez à Jésus, ce n'est pas moi. Regardez à Jésus. Tournez vos regards vers lui. Il aurait déjà répondu. Il se tourne vers chacun maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dites-moi ce que vous ressentez, qu'est-ce qui s'est passé. Écrivez-le, s'il vous plaît, pour louer et honorer le nom de l'Éternel, et que tous ceux qui vont lire vont être encouragés. Au nom de Jésus, touche. Amen. Oh, yeah. Alléluia. Merci pour le manteau de délivrance. Tu délivres les âmes maintenant. Tu délivres ces âmes maintenant. Merci, Jésus. Merci, merci. Renoncez à tout. Renoncez à tout. Tournez-vous vers lui. Renoncez à votre passé. Renoncez à tout ce qui était à matin. Renoncez tout à ce qui prend la place de Jésus, tout ce qui nous détourne de lui, tout ce qui attire nos oreilles, qui n'est pas la voix de Jésus. Renoncez. Je te demande pardon, Jésus. Pardon. Recevez votre délivrance. Qu'il n'ait aucun regret, car Jésus prend toute la place maintenant. Prends toute la place. Ô Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Envahis nos cœurs, envahis nos pensées, envahis ces lieux. Saint-Esprit. Maintenant. Maintenant. Remplis, Saint-Esprit, remplis. Touche. Il nous entoure de ces bras de tendresse que j'avais lu tantôt. Je vais finir par ce verset. Oh, ça travaille dans le spirituel, je le ressens. Kira baba baba shikira baba 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 baba. Mais kira baba baba shikira baba baba. Mais kira baba baba kishikira baba. Écrivez, s'il vous plaît, participez. Participez, écrivez. J'ai été touchée, j'ai été visitée. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais écrivez. S'il vous plaît. Merci, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Rends-nous assoiffés, Seigneur, de partager. Merci. Gloire à Jésus. Psaume 145, 9. Le Seigneur est bon pour tous. Il aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés. Il aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés. Bénissons l'Éternel. Rendons grâce à l'Éternel. Remerciez l'Éternel.
Écrivez, partagez. Une interaction. Ça monte l'onction, ça monte la présence de Dieu parce que ça réjouit son cœur de voir ses enfants, ses brebis, le louer, le remercier et de déclarer: merci Seigneur, tu m'as fait du bien encore aujourd'hui. Écrivez sur ce vidéo, sur ce direct. Vous êtes 8 personnes. Je vous remets entre les mains du Seigneur. Moi, je crois qu'il s'est passé des grandes choses et je veux le remercier. Merci Seigneur, tu nous as fait encore du bien aujourd'hui, Seigneur. C'est un jour nouveau. Merci Seigneur que tu nous as rafraîchis par une pluie bienfaisante sur ceux qui sont épuisés. Merci pour tes bras de tendresse qui nous fait réaliser que nous sommes plus orphelins, mais nous sommes tes enfants par l'esprit d'adoption. Je te remercie, Seigneur, que nous marchons plus sur cette route, Seigneur, remplie d'obstacles, mais sur le seul chemin, Jésus-Christ. Tu as inauguré un nouveau chemin à travers ton corps, en déchirant le voile. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as réalignés, tu nous as fait réaliser tes bontés. Tu nous as fait réaliser aussi le regard, les yeux dans les yeux. Ta foi t'a sauvé. Viens ranimer encore plus. Viens nous ranimer. Ranime ce feu en nous, ce feu de parler de toi, ce feu de partager, ce feu, Seigneur, de t'acclamer, ce feu de dire tes bontés, Seigneur, partout sur la terre, sur les directs, quoi que ce soit, pour toi, Seigneur. Je veux louer ton nom. Toi seul, Seigneur, afin que tous voient ta gloire et attendent parler de toi. C'est toi, Seigneur, tu es nos membres, tu es notre bouche, nous sommes ta bouche, tu es nos bras, nous sommes tes bras. Viens prendre le contrôle et change. Merci d'avoir changé les circonstances. Merci d'avoir changé, Seigneur, renouvelé nos pensées. Merci que ce que tu as fait, Seigneur, dans ton serviteur honorable Marco, sa femme, ses enfants, l'orphelinat, les femmes dans les prisons un petit peu partout, pour tous ceux qui ont des missions. Merci d'avoir pourvu. Merci de les avoir bénis. Parce que non seulement lorsque tu donnes la vision, tu donnes la provision. Et tu as donné une maison à Marco. Et plusieurs pourtant sont inquiets, ils se passent dehors. J'ai pas de logement, je reste dans un taudis, alors que des oiseaux ont même des nids pour demeurer. Merci Seigneur pour cette bénédiction que tu vas relâcher maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Et je vous dis, je ne sais plus le jour, on est vendredi, je n'ai pas vu la semaine. Je vous dis à lundi par la grâce de Dieu. Et bénédiction à tous, à tous, à tous, à tous. Merci. Oui, allez, 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 allez. Merci, merci. Alléluia. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, l'adorant, combien le nombre est grand. Amen. Amen. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras à l'adorant combien le nombre est grand. Amen. Amen, 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 amen. Je vais essayer de voir si je suis capable d'aller chercher la chanson. Quand c'est inspiré, j'aime beaucoup ça. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Gloire à Jésus. Désolé, ça fait des petites coupures, mais c'est pour chanter à l'Éternel ce chant merveilleux. Gloire à Jésus.
Merci. Merci, papa. On y va, on va partager. Voilà, c'est là. Il dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras, en l'adorant combien le nombre en est grand. On le chante, on dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras, en l'adorant combien le nombre en est. Compte les bienfaits, mets-les tous devant tes yeux. Oh, tu verras, en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits, mets-les tous devant tes yeux. Oh, tu verras, en adorant combien le nombre. C'est un chant, je pense, que la nouvelle génération ne connaît pas. Mais est-ce qu'il y a des personnes ferventes et qui ont à cœur d'élever un palais de louanges en l'honneur de Sa Majesté le Roi de gloire? Nous allons proclamer encore ce cantique et dire, compte les bienfaits de Dieu. Peuple de Dieu, on y va. Ensemble, Compte crions à l'Éternel. De Dieu. mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant combien le nombre est grand, incommensurable. Encore une fois, compte les bienfaits, mets-les tous devant tes yeux. Allez-y ensemble, chantez à l'Éternel. Oh, tu verras, en adorant combien le nombre. Oh, tu verras, tu verras. Combien le nombre est grand. On est grand. Rappelez-nous de ces bienfaits 2024. Sera encore plus grand en 2025. Combien le nombre. Oh, tu verras. Alléluia. En adorant Alléluia. combien le nombre. On est grand. Tu verras. Combien le nombre. Oh, tu verras. Combien le nombre On est grand. Acclamons le nom de Dieu. Acclamons-le et poussons des cris de joie, des cris de Des triomphe. cris de joie, des cris de louange, des cris de gratitude, des cris de tout votre cœur. Réveillez-vous. Louez l'Éternel. Oh Jésus, tu es Nous avons la victoire. Rentrons victorieux à 2025. Seigneur, tu Nom de es Jésus. élevé en Seigneur. Tu es acclamé. Merci pour le Seigneur. Acclamé. Acclamez. 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 Voyez comment le nombre en est grand. Voyez comment le nombre en est grand. Acclamez.
l'as racheté. Il veut te Acclamez. dire que tu Eh, es acclamez. acclamé. Oh! Non, personne ne veut retenir sa louange. Soyons dans la joie. Faisons monter vers notre Dieu des cris de joie. Oh, des cantiques d'adoration. Alléluia. Pour le célébrer, pour le magnifier. Lui, le seul est digne d'être élevé, d'être magnifié. Oh, oui, nous t'exaltons ce matin. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Nous disons Tu es acclamé. Tu es acclamé. de louer, de célébrer, de t'oublier. Aucun de tes bienfaits, tu es digne. Acclamé, acclamé. Acclamé. Toi qui t'es donné, toi qui t'es offert pour nous, tu nous as racheté à grand prix. Alors conscient de ce grand prix, nous acclamons. Conscient de ce que tu as payé, nous te disons merci au travers de nos acclamations. Amen. Oh, au travers de notre Alléluia. Nous sommes dans la joie. reçois notre gratitude. Oh, ya, ba, 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 ba. Témoignons notre gratitude ce matin. Oh oui, parce que nous savons que ce n'est pas un réveil qui nous a réveillés. C'est ta grâce infinie envers nous, oh, qui nous a attirés dans ce lieu. Alors maintenant, nous voulons tout simplement te dire. Oh, alléluia. Toi le seul est digne, toi le seul est digne. Oh, tu es adoré dans ce lieu aujourd'hui. Oh, Saint-Esprit, sois honoré, Saint-Esprit. Oh, nous ne voulons pas rester la bouche fermée parce que ta puissance est dans ta parole, ta vie est dans ta parole. Alors nous ouvrons la bouche et nous proclamons que tu es vivant. Nous proclamons que dans ce lieu tu es puissant. Saint-Esprit, tu te mouves au milieu de nous et tu fais des merveilles. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la majesté en ce lieu un peu. Dans la joie, t'acclame, te célèbre, t'honore. Oh Saint-Esprit, tu es le bienvenu au milieu de nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Tu es acclamé, acclamé. Ce qui m'est venu à travers la louange de l'acclamation, il y a un transfert qui se fait maintenant. Il y a un transfert qui vient tout droit du trône de la grâce. Parce qu'on sait que le Seigneur, il est dit aussi que sa joie est notre force. J'appelle ce transfert d'huile de joie maintenant sur chacun de nous. Et on va rentrer en 2025 dans cette huile de joie. On va rentrer dans 2025 dans cette huile de joie que nous recevons aujourd'hui, qui brise la crainte, qui bannit la crainte, la peur, qui bannit la pauvreté, qui bannit la médiocrité. Cette huile de joie que Dieu nous localise là maintenant. Cette huile de joie. Transfert maintenant. Soyez touchés. Au nom de Jésus, soyez touchés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kouya baba 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 kiri shikera baba. Huile de joie. Huile de joie. Huile de joie. Maintenant, Saint-Esprit, une huile de joie. Maintenant, dans la joie. Dans la joie de le servir, dans la joie de l'acclamer, dans la joie de voir ses bienfaits, dans la joie de le se rappeler tous ses bienfaits qu'il a fait pour nous. Cette joie sera constante. Cette joie sera hilarante. Cette joie sera tressaillement comme Élisabeth. Voyons dans la joie. Voyons dans la joie. Koya baba 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 baba. Maintenant, soyez couverts, soyez couverts, soyez couverts. Soyons couverts maintenant sur nos familles, sur toutes tes œuvres. Renouvelle l'espoir. Merci au nom de Jésus. Moi, je sais pas, mais je suis dans la joie. C'est pas trop éclaté. Je suis dans la joie.
Et bénis l'Éternel. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été présent. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir participé. Merci d'être venu pour glorifier, acclamer le Seigneur Tout-Puissant. Merci parce que vous êtes venus pour lui. Et moi, ça me réjouit vraiment le cœur d'une maman. Ça me réjouit que ses enfants, que ses brebis sont entre les mains de Dieu. Ils sont entre bonnes mains. Je bénis l'Éternel. Puis il dit dans la parole, je t'ai fait connaître tout ce que tu m'as fait connaître et je n'ai pas perdu un seul. À lundi. Alléluia. Bye bye. Bye bye à chacun. Je ne sais pas si tu étais encore là, Marco, mais il doit y avoir beaucoup de lumière. Hein? Tu as mis tes lunettes de soleil. Gloire à Jésus. Ah, Crispa. Lisa. Grâce de Dieu. Melaki. Edgar. Pascal. Samuel. Dieu béni. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant.
Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'irai, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie la nuit, le jour. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie la nuit, le jour. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Comme mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel, que tout mon être ailleurs s'élève à chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tout mon être alors s'élève à chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand.